Saviez-vous que l'utilisation du mascara remonte à l'Égypte ancienne? Aujourd'hui, la plupart des formules contiennent à peu près les mêmes ingrédients de base, à savoir du pigment, de l'huile et de la cire. Malheureusement, on sait que des substances toxiques sont utilisées dans les produits cosmétiques, y compris le mascara. C'est l'inquiétante conclusion établie par l'UFC Que Choisir, après l'étude menée sur 237 produits cosmétiques d'usage courant. D'ailleurs, avant de faire mon propre mascara, j'utilisais un mascara effet volume qui m'irritait les yeux. Apparemment, les réactions allergiques au mascara sont très fréquentes. Elles sont le plus souvent provoquées par des ingrédients que l'on retrouve dans quasiment tous les mascaras du commerce, à savoir, le méthylparabène, la poudre d'Alain, le cétérate-20 étoxylé, le butylparabène, ou encore l'alcool benzylique. Bien évidemment on peut se tourner vers les mascaras bio, comme celui-ci. Mais le souci, c'est qu'il coûte un bras. Heureusement, on peut faire son propre mascara maison facilement et pour beaucoup moins cher que les produits bio. Sans plus attendre, découvrez la recette maison du mascara 100% bio. Ne vous inquiétez pas, c'est tout simple. Regardez, ingrédients: 2 cuillères à café d'huile de noix de coco, 4 cuillères à café de gel d'aloe vera, 1/2 à 1 cuillère à café de cire d'abeille, en perles ou en copeaux, 1 à 2 capsules de charbon végétal activé, pour une couleur noire, ou du cacao en poudre, pour une couleur marron foncé, un flacon mascara vide, comme celui-ci comme fer. Mettez l'huile de noix de coco, le gel d'aloe vera et la cire d'abeille dans une petite casserole. Chauffez à feu doux, jusqu'à ce que la cire d'abeille soit totalement fondue. 2. Ouvrez 1 ou 2 capsules de charbon végétal activé, soit entre 1/4 et 1/2 cuillère à café, en fonction de la couleur désirée. Versez cette poudre dans le mélange d'huile de coco. 3. Mélangez le tout, jusqu'à ce que la poudre soit totalement incorporée. Retirez du feu. 4. Versez le mascara dans un petit sac plastique, et poussez le mélange dans l'un des coins du sac. Puis, coupez un tout petit trou dans le coin opposé du sac. 5. Pliez le coin dans lequel vous avez coupé un trou. Continuez de le plier, jusqu'à ce qu'il forme une pointe, comme dans la photo ci-dessus. 6. Insérez la pointe du sac plastique dans le flacon mascara vide. Prenez soin de bien insérer la pointe jusqu'au fond du flacon, sinon vous allez en mettre de partout. 7. Maintenez la pointe trouée du sac à l'intérieur du flacon. Demandez à une amie de vous aider pour cette étape, une paire de mains supplémentaires sera la bienvenue, puis commencez à légèrement presser votre mascara à l'intérieur du tube, comme dans la photo ci-dessus. Mais pas trop vite, car le mélange risque de déborder et de salir votre belle nappe. Je vous conseille de faire cette étape au-dessus d'un sopalin. Continuez de presser le mélange jusqu'à ce que le flacon soit rempli. 8. Mettez le couvercle avec la brosse en place. Résultat est voilà, votre mascara fait maison est déjà prêt à être utilisé. Émoticône souriant, facile, rapide et économique, n'est-ce pas? C'est quand même mieux d'utiliser du maquillage sans aucun produit chimique, n'est-ce pas? Plein de personnes m'ont demandé des photos du mascara sur mes cils. C'est maintenant chose faite avec la photo ci-dessous. Gardez à l'esprit que, sur cette photo, j'ai seulement mis mon mascara maison, et pas d'autre maquillage. Conseil en plus: comme tous les mascaras, ce mascara bio ne se conserve pas plus de 4 à 6 mois. Après ce délai, jetez le tube et la brosse. Si votre mascara maison a une odeur forte ou étrange, jetez-le. C'est peu probable et très rare, mais les bactéries peuvent se développer dans le mascara. Prenez soin de toujours bien fermer le couvercle, sinon votre mascara sera tout sec. La quantité de cire d'abeille varie en fonction de la température de votre région. En effet, au-dessus de 32 degrés Celsius, l'huile de noix de coco devient liquide. S'il fait très chaud dans votre région ou si vous souhaitez un mascara waterproof, utilisez 3/4 à 1 cuillère à café de cire d'abeille. Le charbon végétal activé, aussi appelé charbon actif, n'est pas du tout le même charbon que l'on utilise pour faire un barbecue. Certains lecteurs ont exprimé leurs doutes quant à l'utilisation du charbon actif à proximité des yeux. Si ça vous inquiète aussi, remplacez simplement le charbon par de la poudre de cacao, pour plus de sécurité. Émoticône souriant, pourquoi j'adore mon mascara fait maison, je ne vais pas vous mentir, mes premiers résultats n'étaient pas super convaincants. J'avais réussi à faire du vrai mascara, mais l'effet sur mes cils était tellement subtil que ça valait pas vraiment le coup d'en mettre.
Avec le temps, j'ai modifié ma formule en y ajoutant de la cire d'abeille. Et là, je suis carrément satisfaite. Ok, mon mascara maison n'est pas encore totalement waterproof. Mais à ce jour, je n'ai toujours pas eu de coulure, les fameux yeux de raton laveur. Et ce même après mes séances d'entraînement intensif. D'ailleurs, si vous voulez un mascara plus épais et totalement résistant à l'eau, il suffit d'augmenter la quantité de cire d'abeille dans la recette ci-dessous. Aujourd'hui, je suis 100% satisfaite de mon mascara bio. Quand je l'applique, mes cils sont impeccablement noircis, séparés et hydratés. En plus, ce mascara naturel est parfait pour les yeux sensibles. Je n'ai pas eu les yeux irrités une seule fois depuis que je l'utilise, et cette recette est simple comme bonjour. Le seul truc un peu compliqué, c'est de faire entrer votre mascara maison dans ce satané petit flacon gras. D'ailleurs, si vous avez une seringue de cuisine comme celle-ci, je vous conseille de l'utiliser. À votre tour, vous avez testé cette recette facile de mascara bio? Dites-nous en commentaire si ça a été efficace pour vous. On a hâte de vous lire. Émoticône souriant. Vous aimez cette astuce? Partagez-la avec vos amis sur Facebook. À découvrir aussi, comment avoir des yeux de biche en 10 minutes. Quand vous aurez essayé cette recette ancestrale de crème de jour, vous comprendrez pourquoi les gens l'utilisent toujours.